Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve assez intéressant. On connaît ces célébrités grâce au drama, à la musique, aux émissions de télévision. On les a parfois vus vivre de grandes histoires d'amour à l'écran, mais dans leur vie privée, c'est une autre histoire. Parce que toutes les célébrités dont je vais vous parler aujourd'hui ont un point commun. Elles ont dépassé les 40 ans. Et elles ne sont jamais mariées publiquement. Alors évidemment, je précise tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elles sont célibataires. On ne connaît pas tout de leur vie privée et justement certains sont extrêmement discrètes sur le sujet. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur leur parcours, leurs relations lorsqu'elles ont été rendues publiques. Mais je vais aussi en profiter pour vous parler de quelques dramas qui m'ont personnellement marqué. Et on commence avec un acteur que j'apprécie particulièrement. Gong Yoo, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent grâce à Gobelin ou encore au film Train to Busan. Mais personnellement, quand on me parle de Gong Yoo, il y a un autre drama qui me vient immédiatement à l'esprit, Coffee Prince. Coffee Prince est sorti en 2007 et pour moi ça reste vraiment une référence. J'ai commencé à regarder des dramas coréens dans les années 2000 et encore aujourd'hui je peux facilement mettre Coffee Prince dans mon top 3. Et ce que j'aime particulièrement dans ce drama, c'est l'interprétation de Gong Yoo. Je trouve son personnage vraiment très naturel. Il y a des émotions, des hésitations, des moments plus légers. Et son jeu fonctionne vraiment très bien. Donc si vous avez découvert les dramas coréens beaucoup plus récemment et que vous connaissez surtout les séries actuelles, je vous conseille vraiment de voir Coffee Prince. Évidemment, le drama date de 2007, donc certaines choses ont forcément vieilli. Mais pour moi, il reste une référence des dramas de cette époque. Quand on parle de Gong Yoo aujourd'hui, on pourrait facilement oublier une chose. Il est né en 1979. Il a donc 47 ans. Et malgré toutes ces années sous les projecteurs, Gong Yoo n'a jamais annoncé publiquement de mariage. Il est d'ailleurs particulièrement discret concernant sa vie sentimentale. Il a bien eu différentes rumeurs au fil de sa carrière, mais très peu d'informations réellement confirmées. Et finalement, c'est peut-être aussi pour ça que sa vie privée reste intrigante. Le jour où Gong Yoo annoncera éventuellement son mariage, je pense que l'information va faire beaucoup de bruit. On passe maintenant à une actrice que j'apprécie également beaucoup, Ah Ji-won. Et forcément, quand je pense à Ah Ji-won, il y a un drama qui me revient immédiatement en tête. C'est bien sûr Secret Garden. Pour ceux qui ont découvert les dramas coréens à la fin des années 2000 ou au début des années 2010, vous vous souvenez probablement du succès de cette série. Pour moi, Secret Garden fait partie de ces dramas qui ont vraiment bien voyagé en dehors de la Corée. À cette époque, les dramas coréens n'avaient évidemment pas encore la visibilité internationale qu'ils ont aujourd'hui. Il n'y avait pas Squid Game, Netflix n'avait pas encore rendu les dramas aussi accessibles, et pourtant certaines séries réussissaient déjà à toucher un public international. Secret Garden en faisait partie. Je pense que c'est l'un des dramas qui l'a beaucoup fait connaître auprès du public international, même si elle avait déjà une carrière importante en Corée avant cette série. Maintenant, je pense que Secret Garden a un peu mal vieilli, mais il reste tout de même un très bon drama. Pour revenir à Ah Ji-won, elle est née en 1978. Contrairement aux nombreuses histoires d'amour qu'elle a pu interpréter à l'écran, dans sa vie privée, elle est beaucoup plus discrète. Elle n'a jamais annoncé publiquement de mariage. C'est pour ça que je trouve assez impressionnant chez elle, c'est justement cette capacité à préserver sa vie privée. Parce qu'elle reste une actrice très connue. Malgré toute cette médiatisation, on connaît finalement assez peu de choses sur sa vie sentimentale. Maintenant, on arrive à Lee Dong-wook. Et évidemment, difficile de parler de lui sans évoquer le drama Gobelin. Dans Gobelin, Lee Dong-wook interprétait le fameux faucheur. Mais ce que j'avais particulièrement apprécié dans cette série, c'était son duo avec Gong Yoo. Je trouve vraiment qu'ils formaient une excellente paire. Il y avait une vraie complicité entre les deux personnages. Ils pouvaient avoir des scènes très drôles ensemble et quelques minutes plus tard passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Pour moi, leur duo fait clairement partie des grandes forces de Gobelin, et cette complicité ne semble pas s'être limitée au tournage. Au fil des années, Gong Yoo et Lee Dong-wook ont finalement montré qu'ils entretenaient une relation amicale assez proche. Gong Yoo a notamment été invité dans l'émission de Lee Dong-wook, Because I Want to Talk. Quand on les voit ensemble en dehors de Gobelin, on retrouve justement cette complicité. Donc finalement, ça explique peut-être aussi pourquoi leur duo fonctionnait aussi naturellement à l'écran. En tout cas, personnellement, j'avais vraiment apprécié les voir ensemble dans cette série. Mais revenons à Lee Dong-wook, parce qu'il y a quelque chose d'assez surprenant avec lui. Comme vous le devinerez, son âge. Lee Dong-wook est né en 1981.
Et contrairement à Gongyu, on connaît au moins une relation qui a été officiellement confirmée. En 2018, Lee Dong-wook a été en couple avec Suzy et forcément lorsque leur relation a été annoncée, ça a énormément fait parler. On parlait quand même de deux célébrités extrêmement connues. Mais leur relation n'a finalement duré que quelques mois avant que leur séparation soit annoncée. Depuis, Lee Dong-wook n'a annoncé aucun mariage. Alors évidemment, ça ne signifie absolument pas qu'il n'y a pas eu d'autres relations. On ne connaît ce qui a été rendu public et c'est quelque chose qu'il faut regarder en tête pour toutes les célébrités de cette vidéo. On retourne maintenant du côté de Running Man avec Song Ji-hyo. Et si vous regardez l'émission depuis longtemps, vous savez probablement déjà de quoi je vais parler. Le fameux Monday Couple, Song Ji-hyo et Gary. Pendant des années, les téléspectateurs ont suivi leur complicité dans l'émission. Et à certains moments, ils étaient tellement convaincants que beaucoup de fans auraient vraiment aimé les voir ensemble dans la vraie vie. Mais le Monday Couple était avant tout un concept de divertissement. Gary a depuis quitté Running Man, s'est marié et a fondé une famille. Song Ji-hyo, elle n'a jamais annoncé publiquement de mariage. Elle est née en 1981. Ce que je trouve intéressant avec Song Ji-hyo, c'est qu'elle semble avoir une vision assez tranquille du mariage. Elle a déjà expliqué qu'elle ne ressentait pas forcément le besoin de se précipiter. Et finalement, je trouve ça assez logique. On a parfois tendance à considérer qu'à partir d'un certain âge, une personne devrait forcément être mariée, mais chacun avance simplement à son propre rythme. Maintenant, on quitte un peu les dramas pour revenir à la K-pop, avec Kim Hae-chul de Super Junior. Hae-chul est né en 1983. Il a donc lui aussi dépassé les 40 ans. Et si vous suivez la K-pop depuis quelques années, vous vous souvenez probablement de sa relation avec Momo de Twice. Quand leur relation a été confirmée, ça avait énormément fait parler. D'un côté un membre de Super Junior, de l'autre un membre de Twice. Donc forcément, avec deux groupes aussi populaires, l'annonce n'est pas passée inaperçue. Finalement, ils se sont séparés. Et aujourd'hui, Hae-chul semble être de nouveau célibataire. Si j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour faire une liste de stars coréennes qui ont dépassé les 40 ans sans être mariées. C'est surtout parce que le mariage reste un sujet assez important dans la société coréenne. Bien sûr, la Corée du Sud a beaucoup évolué ces dernières années. Les jeunes générations se marient plus tard, certaines personnes ne souhaitent même plus se marier. Et les mentalités ont clairement changé. Mais malgré cette évolution, le mariage garde encore une place particulière dans la société coréenne. Et lorsqu'on parle de célébrités très connues qui arrivent à la quarantaine ou même la dépassant, sans être mariées, la question revient régulièrement dans les médias ou dans les interviews. C'est justement ce contraste que je trouvais intéressant. D'un côté, une société qui évolue et où le mariage est de plus en plus tardif, et de l'autre, cette importance culturelle qui reste encore présente. C'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet et de revenir sur plusieurs grandes stars coréennes de plus de 40 ans qui aujourd'hui encore ne sont pas mariées. J'espère que le sujet de la vidéo vous aura plu. Si vous aimez les vidéos parlant des célébrités coréennes et sur les sujets de société, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.